L'an 2025, la République centrafricaine, un pays qui a été secoué par de nombreuses crises militaro-politiques, va élire ses dirigeants. En prélude à ces élections qui se dessinent à l'horizon, des vagues de manifestations se déclenchent dans presque tout le pays. Le but, demander au président au pouvoir, le professeur Faustin-Archange Touadéra, de briguer un troisième mandat. L'opposition politique, à travers ses activistes inondant les réseaux sociaux, dénonce une machination et accuse ouvertement les manifestants de corrompus et parfois des inhumains. Aujourd'hui, un jeune qui a 100 francs, qui trouve 100 francs CFA, il est heureux. 500 francs CFA. Ce que vous avez vu, ce sont des manifestations qui sont professionnelles. C'est une activité maintenant économique. À défaut de pouvoir créer des emplois, à défaut de créer des richesses, à défaut d'offrir aux jeunes des situations dignes, on les paye 500 francs CFA pour aller défiler. Même les militants de l'opposition. On les paye. Tous ceux qui défilent, on les paye. Les Centrafricains sont des êtres humains. On se demande même si ce sont encore des êtres humains. Ce sont des personnes qui sont aussi abîmées que le pays. Alors, qui sont ces manifestants? Pourquoi demande-t-il au président Faustin-Archange Touadéra de briguer un troisième mandat? L'histoire de la République centrafricaine est parsemée de soubresauts militaro-politiques et des crises à répétition depuis son accession à l'indépendance. Ouganda étant mort dans l'accident d'avion, ça, en ce temps, je ne m'occupais pas de la politique, je ne savais pas de quoi il s'agit. Et c'est donc Dakou qui a pris la succession. Et il y a eu le coup d'État de Bokassa. Après Bokassa, enfin, vous savez la suite. 2 mois après le début de l'intervention française en Centrafrique, la violence continue de secouer Bangui. Lundi, des coups de feu ont été échangés dans le quartier de Miskine, un quartier à dominante musulmane, un quartier théâtre de pillage et de violence ces derniers jours. Tout était miné, il y avait du feu partout. En 2016, pour la deuxième fois dans l'histoire de la République centrafricaine, un président sera élu par la voie des urnes sans contestation majeure. C'est le professeur Faustin-Archange Touadéra. En République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra a remporté la présidentielle. Les résultats du second tour dimanche dernier ont été annoncés ce samedi par l'autorité nationale électorale. Des résultats qui doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle. Ancien Premier ministre, Faustin Touadéra a recueilli plus de 62% des suffrages contre 37% pour son rival Anissé-Georges Dolo-Guélé. Ce dernier a reconnu sa défaite. Les chantiers qui attendent le nouveau président sont immenses. Il s'agit de redresser un pays après plusieurs années d'instabilité. En 2013, le chef de l'État, François Bozizé, avait été renversé, ce qui avait provoqué des violences intercommunautaires. Une situation qui a plombé un peu plus une économie déjà mal en point. Le nouveau président élu promet au peuple centrafricain la rupture du passé et la paix. Mais la crise étant profonde et complexe, mêlant les puissances impérialistes et leurs alliés à l'intérieur du pays, va se dégénérer. Les belligérants prendront à partie le nouveau président élu malgré sa politique de main tendue. Nous n'avons pas accueilli dans l'âne de Benila, Koromba, Tchalakasiki, Naka, Tchalakiri.
un groupe armé atena zango benesi pepe ale ngaki na bombe ale sar soni titene atene iya ke marché pepe to dira sa kona legi ne pepe accord cadre legi ni pepe ale onda na menti tena ale sigine ati ako. Mais le professeur Faustin Archange Touadéra, habitué des équations complexes, va vite comprendre la situation. Il va reconfigurer les alliances de l'État centrafricain avec les puissances extérieures. C'est ainsi que la Russie et le Rwanda seront désormais des alliés stratégiques de la République centrafricaine dans le domaine militaire. La présence des Russes est liée au fait que la Fédération de Russie a bien voulu nous donner gracieusement des armes pour aider à soutenir nos forces de défense et de sécurité qui en étaient vraiment démunies. Et je crois que la place est à tout le monde. La République centrafricaine a des problèmes, a des difficultés et que nous demandons à tous les amis de la République centrafricaine de venir l'aider. Il y a de la place pour tout le monde, il y a beaucoup de défis en République centrafricaine. Que de nous limiter à cela. C'est un partenaire. D'ailleurs, la Fédération de Russie, ce n'est pas la première fois. C'est depuis dans les années 60 qu'il y a eu la coopération avec la Fédération de Russie. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc, c'est un soutien que la Fédération de Russie apporte à la République centrafricaine pour la restructuration de ses forces armées, pour aider à une montée en puissance, pour permettre à ces forces armées d'assurer la protection de la population, d'assurer la protection de nos institutions. Non, je pense que on soulève beaucoup de questions, mais j'invite tous nos partenaires, nos amis, ceux qui veulent nous aider, de venir soutenir la République centrafricaine. Nous sommes très loin de ces préoccupations géostratégiques et autres. En l'an 2020, pendant que les élections législatives et présidentielles se préparent pour la fin de l'année en cours, les groupes armés se préparent pour l'empêcher et créer un gouvernement de transition. Certains hommes politiques de l'opposition démocratique s'affichent avec les leaders de ces groupes armés et les soutiennent dans leurs projets. Bozizé est le président de la Côte 2020, dont je suis membre. J'ai attendu. C'est le président Bozizé qui a fait une offre à la CO2 2020. Finalement, à la fin de l'année 2020, la coalition de l'opposition politique centrafricaine avec les groupes armés va attaquer le pays, arrivant jusqu'aux portes de Bangui. Derrière eux, ils laissent des populations traumatisées, des femmes violées, des veuves, des orphelins, désemparés et toutes sortes de maux. Malheureusement pour cette association de l'opposition politique et groupes armés, la résistance des forces armées centrafricaines appuyées par leurs nouveaux alliés va être farouche. L'armée du professeur Faustin Archange Touadéra et ses alliés vont mettre en déroute l'armée de l'opposition politique. Les élections vont avoir lieu et le professeur Faustin Archange Touadéra, plébiscité par la majorité des Centrafricains, désavouant ainsi les hommes politiques de l'opposition, va être réélu pour un deuxième mandat. C'est désormais officiel. Le président Faustin Archange Touadéra est investi président de la République pour un deuxième mandat. Depuis lors, le pouvoir de Faustin Archange Touadéra est déterminé à nettoyer le pays des groupes armés et à restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. A Tourouguti Centrafrica, a Itati eti MINUSCA, a Itaso inale que la coopération bilatérale, à la que la tereti, depuis l'andapresso et que l'andouzu sara kusala. Kwaso isara andapresso, a moula giraï, titeniza a watoso na loro, à la mouloro, loro na loro, à la que na gbeti gozo, à la que na ati datia complice, à la que na ndotia benazo, Centrafricain bando na terre dati mo pika singa. En l'an 2023, certains députés de la nation initient une pétition pour revoir la constitution de la République centrafricaine, créant la 6e République. Ils reprochent à cette constitution le manque de volonté du peuple centrafricain, car elle a été adoptée
par un conseil national de transition non désigné par le peuple et n'a pas fait l'objet de vote par référendum. Vous l'avez dit. Même Zigueli, même Zigueli, au mois de mai 2015, je me souviens encore, au mois de 2015, non, dans le au pouvoir, il faut le changer constitutionnel rapidement. Il se voyait déjà président de la République. Et il s'était pressé pour dire non, cette constitution n'était pas la bonne constitution, n'était pas une constitution pour un régime démocratique. Et là, tel était la fin de l'année, à rattraper là-bas. On continue de respecter cette constitution jusqu'à ce que le peuple souverain vote une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution sera votée par référendum et le verrou de limitation du mandat du président de la République à 2 sera brisé. Lors du scrutin du 30 juillet 2023, les électeurs ont voté à 95,27% en faveur du oui, contre 4,73% pour le non, a déclaré lundi 7 juillet le président de l'autorité nationale des élections. Je crois que Touadéra surfe sur le fait que les populations de son pays ne veulent plus de guerre. Malgré cette opportunité offerte au président Faustin-Archange Touadéra de rester au pouvoir, l'homme qui a ramené la paix et la cohésion sociale dans son pays va se réserver dans un lent silence. Je remercie toutes les voix qui se sont levées pour la poursuite de notre vision pour un Centrafrique libre et prospère. Cependant, ce qui nous importe pour l'instant, c'est la poursuite de mon mandat en cours. L'an 2025. Les élections approchent. Le peuple attend toujours la position du président Faustin-Archange Touadéra. Pris de peur de retourner dans le passé lugubre de la République centrafricaine, orchestré par beaucoup de figures de l'opposition, aujourd'hui challenger du président Touadéra, le peuple se met debout pour demander à ce dernier de rester au pouvoir. Et ça na biachi kodro tenti pasi so iba iperdram politi iperdram mulengeti et asina ina sosona kombo amengeti awara balé et jusqu'à la kuini la profiter ti lancer teneso na Centrafrique mobimba teneti akpale so si asinae ti tenezo so si lo ekenando bata si lo zi na pasi so longba toujours na pouvoir na ndokodro na kodroso isufiri mingi me iba biati kodroso peso lo gana ini so yeni mingi yeti tene isutinirlo azu ko asigi titene bumbi yanga oko na be oko isutinirlo titene no mbana plastilo. Ces manifestations sont vigoureusement attaquées par l'opposition avec des méthodes très personnelles, allant jusqu'à qualifier les manifestants de corrompus, voire des inhumains. La République centrafricaine est un pays abîmé aujourd'hui. Les Centrafricains sont des êtres humains. On se demande même si ce sont encore des êtres humains. Ce sont des personnes qui sont aussi abîmées que le pays. Suite à la démarche de l'opposition et ses activistes, la question de la démocratie et de l'alternance politique se pose. Mais certains Centrafricains, témoins de l'histoire, ont leur mot à dire. On a raison de l'eau. Mais raison de l'eau, il faut le moment c'est vivre dans ça, quand c'est vivre dans ça, il y a passé un petit côté. Et puis à chaque fois, on a chaque fois on a fini. Si tu es fini, ça est fini. Mais d'ailleurs, on a fini, mais solution que tu n'as pas. Si tu en as là, ceci, bien du côté de qui est capable de tenir le mandat. Nous avons le ministre de chance. Vous savez, gérer un pays qui a connu le désastre pendant 30 ans, parce que le pays est sombré dans le désordre à partir du départ de Bokassa. Donc 79, 2025 en ce moment, c'était pas facile. Ça, tout le monde le sait. C'était pas facile. Pour qu'il y ait l'économie, il faudrait qu'il y ait
la paix. Actuellement, on est là. On n'est pas inquiété. Moi, j'ai été à Bangui, aller-retour, sans être inquiété. Ça signifie que l'autre, le président de la République, Archange Touadéra, est en train de faire un travail énorme pour mettre les Centrafricains à l'aise. Il y a un vaste programme de développement, de progrès, de PND, projet national de développement. Le Conseil, c'est d'être fier de notre pays et d'être fier de notre président, parce que c'est l'homme de la situation. Et franchement, il faut qu'on lui fasse confiance et qu'on s'aligne tous derrière monsieur le président Touadéra, de telle sorte que tous les projets qu'il a en tête se réalisent. La démocratie, oui. L'alternance politique, oui. Mais à quand la démocratie définie comme le pouvoir du peuple par le peuple va laisser le peuple centrafricain exercer son pouvoir par lui-même en décidant de son destin et du modèle politique qui garantit son avenir?